Cette annonce a même de déstabiliser davantage le pays que l'on sait en proie à une insurrection islamiste depuis plus d'une décennie est susceptible de susciter un regain de tension entre armées gouvernementales et rebelles touaregs. Depuis 2012, rebelles et armées régulières s'affrontent. Une situation qui a changé le pôle avec l'immixtion des groupes islamistes qui ont commis des exactions contre les populations civiles et commis du tort aux forces armées maliennes. Malgré la signature de l'accord d'Alger par les parties belligérantes, la tension a continué de monter d'un cran, surtout après que les militaires aient organisé leur putsch en l'espace de 2 ans. Il se susure que la collusion des autorités militaires avec la Russie de Poutine via le groupe Wagner et le rejet des troupes françaises et de celles des Nations Unies du territoire national aurait fait l'effet de l'huile sur le feu, d'où l'apparition de ce communiqué. Volonté des autorités algériennes à maintenir le régime de sanctions des Nations Unies concernant le Mali, au moment où le mouvement des non-alignés et la Fédération de Russie s'y opposaient dans l'intérêt du peuple malien qui demandait la levée du dit régime. 5. La main cachée des autorités algériennes dans une manœuvre consistant à imposer un chapitre sur le Mali dans le document final du sommet du mouvement des non-alignés à Kampala en Ouganda sans le consentement des autorités maliennes. À l'argument des autorités algériennes, selon lequel elles ne sont pas à l'initiative du chapitre contesté sur le Mali, il est utile de leur demander la raison pour laquelle elles ont été les seules à s'opposer au niveau des experts à l'amendement proposé par le Mali, en affirmant que toute modification de la rédaction contestée devrait recueillir au préalable l'assentiment des plus hautes autorités algériennes. Cet accord signé en 2015 prend fin avec effet immédiat.